8 heures du matin, tu sors de ton petit déjeuner et tu penses déjà au déjeuner. 15 heures, tu viens de manger et tu ouvres déjà le placard pour grignoter. 21 heures, tu finis le dîner et tu ressens encore cette sensation de vide dans l'estomac. Tu as tout le temps faim et ça te rend dingue. Tu te demandes si c'est normal, si c'est dans ta tête ou si ton estomac s'est transformé en puissant fond du jour au lendemain. Laisse-moi te rassurer tout de suite, tu n'es ni gourmande ni faible mentalement. Cette faim permanente après 40 ans a des causes biologiques très précises. Aujourd'hui, je vais te révéler les 4 vraies raisons de cette faim insatiable. Et surtout, te donner ma méthode pour enfin retrouver cette sensation de satiété normale. Parce que cette faim chronique ne fait pas que te faire perdre du poids. Elle épuise ta volonté, crée un stress constant autour de la nourriture et peut même dérégler complètement ton métabolisme. Si toi aussi tu en as marre, mets un pouce bleu et partage cette vidéo à une amie qui aimerait, elle aussi, atteindre sa silhouette idéale. Partie 1, les 4 vraies causes de ta faim permanente. Première cause, le chaos hormonal de la quarantaine. Après 40 ans, tes œstrogènes commencent à baisser et fluctuer de façon imprévisible. Ces hormones influent directement l'hypothalamus, la zone du cerveau qui régule l'appétit. Quand tes œstrogènes chutent, l'équilibre entre tes hormones de la faim se dérègle complètement. Tu produis plus de gréline, l'hormone qui crie j'ai faim, et ton cerveau devient moins sensible à la leptine, l'hormone qui dit stop, j'ai assez mangé. C'est comme si ton système d'alarme interne était détraqué. Il n'arrive plus à détecter quand tu as réellement besoin de manger ou quand tu devrais être rassasié. Deuxième cause, la résistance à la leptine. Avec l'âge et les fluctuations hormonales, ton cerveau peut développer une insensibilité à cette hormone de satiété. Imagine la leptine comme un messager qui frappe à la porte de ton cerveau pour dire les réserves sont pleines, tu peux arrêter de manger. Mais ton cerveau n'entend plus le message. Il agit comme si tes réserves étaient toujours vides, mais quand ton corps a largement assez d'énergie. Du coup, tu ressens une faim constante, comme une alarme qui ne s'éteint jamais. Cette résistance s'aggrave avec le stress chronique, le manque de sommeil et l'inflammation de bas grade qui s'installe souvent après 40 ans. Troisième cause, l'instabilité de ta glycémie. Si tu commences la journée avec des sucres rapides, pain blanc, confiture, jus de fruits, tu programmes ton corps aux montagnes russes glycémiques. Ton taux de sucre monte brutalement, ton pancréas balance une dose massive d'insuline, puis ta glycémie s'effondre 2 heures plus tard. Cette chute déclenche une alarme dans ton cerveau, vite du sucre. Et là, tu as cette faim urgente, presque paniquée. Ce cycle peut se répéter 4 à 5 fois par jour, te donnant cette impression d'avoir constamment faim. Quatrième cause, la perte de masse musculaire. Après 40 ans, tu perds naturellement 1 à 2% de muscles par an. Moins tu as de muscles, plus ton métabolisme ralentit et plus ton corps réclame de l'énergie sous forme de nourriture pour compenser. Tes muscles sont comme des fournaises qui brûlent des calories même au repos. Quand cette fournaise rapetisse, ton corps pense qu'il manque d'énergie et augmente ton appétit pour compenser. Partie 2, pourquoi les solutions classiques ne marchent pas. Maintenant parlons de pourquoi tous tes efforts jusqu'ici ont échoué. Tu as sûrement essayé de résister, de boire plus d'eau, de te distraire quand tu as faim, mais tu luttes contre des mécanismes hormonaux puissants. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Tu as peut-être tenté de manger moins en pensant que ça allait calmer ta faim. Grave erreur. Moins tu manges, plus ton corps pense qu'il a une famine et plus il augmente la production de gréline. Tu obtiens l'effet inverse de celui recherché. Tu as essayé les coupes-faim naturelles, les fibres, les protéines en poudre. Mais si le problème est hormonal, ces solutions ne peuvent qu'être qu'un pansement temporaire sur une blessure profonde. Le vrai problème, c'est que personne ne t'a expliqué comment rééquilibrer ton système hormonal de l'appétit. On te donne des conseils de surface sans s'attaquer aux vraies causes. C'est comme avoir une fuite dans les canalisations et repeindre les murs au lieu de réparer la tuyauterie. Mais tu vois, cette faim permanente n'est pas un défaut de caractère. C'est ton corps qui envoie un signal d'alarme. Et tant que tu n'en comprends pas la cause, tu auras l'impression de tourner en rond. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode en 5 étapes simples pour équilibrer ce système et retrouver une vraie satiété. Je vais te la donner dans un instant, mais avant ça, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Chez Maman Chef, on commence toujours par un bilan santé gratuit complet. Ce n'est pas une baguette magique ni une solution rapide. C'est une vraie séance d'analyse avec un coach spécialisé, où on prend le temps de faire le point sur ta situation, ton métabolisme, ton rapport à la nourriture, tes habitudes, ton énergie, ton sommeil. À la fin, tu repars avec un plan clair. Tu sais exactement ce qui bloque chez toi aujourd'hui et quelles étapes suivre pour retrouver ton équilibre. Et en ce moment, on offre ce bilan gratuitement aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur corps et de leur énergie. Les places sont limitées, donc si tu veux réserver ton créneau, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Partie 3, ma méthode en 5 étapes pour retrouver la satiété. Maintenant, passons aux solutions concrètes. Voici ma méthode en 5 étapes pour rééquilibrer ton système hormonal de l'appétit. Étape 1, répare ta glycémie dès le matin. Tout commence par stabiliser ta glycémie, abandonne les petits déjeuners sucrés et opte pour un combo protéines, graisse, fibres. Œufs brouillés à l'avocat, yaourt grec avec des noix ou smoothie protéiné aux épinards. Ces nutriments libèrent l'énergie lentement,
et maintient ta glycémie stable pendant des heures. Étape 2, booste ta sensibilité à la leptine. Pour que ton cerveau entende à nouveau les signaux de satiété, tu dois réduire l'inflammation et améliorer ton sommeil. Intègre des oméga 3 dans ton alimentation. Poisson gras, noix, graines de lin. Dors 7 à 8 heures par nuit et évite les écrans 1 heure avant le coucher. La leptine est sécrétée principalement pendant le sommeil profond. Étape 3, préserve et développe ta masse musculaire. Plus tu as de muscles, plus ton métabolisme est actif et moins ton corps réclame la nourriture. Intègre 2 à 3 séances de musculation par semaine, même légère, et surtout consomme assez de protéines, 1,2 par kilo de poids de corps minimum. Tes muscles ont besoin de ces acides aminés pour se maintenir et se développer. Étape 4, mange à heure fixe et mastiquer lentement. Ton corps fonctionne sur des rythmes circadiens. Des repas réguliers aident à réguler naturellement la production de gréline et de leptine. Et prends le temps de mastiquer. Il faut 20 minutes à ton cerveau pour recevoir le signal de satiété. Si tu engloutis ton repas en 5 minutes, tu auras encore faim, même en ayant mangé. Et étape 5, gère ton stress et tes émotions. Le stress chronique augmente le cortisol, qui détraque complètement tes hormones de l'appétit. Trouve des techniques qui marchent pour toi. Respiration profonde, marche, yoga, méditation. Et identifie si ta faim est physique ou émotionnelle. Souvent, on mange pour combler un vide émotionnel, pas un besoin énergétique réel. Partie 4, les signes que ça fonctionne. Comment savoir si ta méthode fonctionne? Voici les signaux positifs à guetter. Premier signe, tu tiens plus longtemps entre les repas sans penser à manger. Au lieu d'avoir faim toutes les 2 heures, tu peux facilement attendre 4 à 5 heures entre les repas principaux. Deuxième signe, tu ressens enfin cette sensation oubliée d'être calé après un repas. Ton estomac envoie un signal clair, stop, c'est bon, et tu n'as plus envie de continuer à manger. Troisième signe, tes fringales de 16 heures ou de 21 heures disparaissent. Tu n'as plus cette compulsion qui te pousse à ouvrir le frigo ou le placard par automatisme. Quatrième signe, tu dors mieux et tu te réveilles sans faim matinale dévorante. Ton corps a réappris à puiser dans ses réserves pendant la nuit. Cinquième signe, ton poids se stabilise naturellement, sans effort conscient de restriction. Ton corps retrouve son poids d'équilibre naturel. Conclusion. Tu l'as compris, ta faim permanente n'est pas une fatalité. C'est le résultat de déséquilibres hormonaux et métaboliques qui peuvent être corrigés avec la bonne approche. En rééquilibrant ta glycémie, en améliorant ta sensibilité à la leptine, en préservant ta masse musculaire et en gérant ton stress, tu peux retrouver une relation apaisée avec la faim. Le processus prend du temps. Compte 4 à 6 semaines pour voir les premiers effets. Mais les résultats sont durables quand tu t'attaques aux vraies causes. Pour t'accompagner dans cette démarche, j'ai préparé un guide gratuit sur le carb cycling, spécialement conçu pour toi. Cette méthode va t'apprendre à manger intelligemment, selon tes besoins hormonaux, à stabiliser ta glycémie naturellement et à retrouver des signaux de faim et de satiété normaux. Écris simplement guide en commentaire et je te l'enverrai personnellement. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu parce que ça nous aide énormément. Et si tu veux aller encore plus loin et remettre ton corps en mouvement, je t'invite à regarder notre vidéo 30 jours de défis sportifs pour les femmes occupées. Tu vas y découvrir un programme simple de petits entraînements ciblés, spécialement pensés pour les femmes après 40 ans. Pas besoin de matériel, pas besoin d'y passer des heures. Juste des exercices rapides qui relancent ton métabolisme et raffermit ta silhouette. C'est le complément idéal à ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Parce que comprendre ton appétit, c'est une étape. Mais si tu veux vraiment transformer ton corps, il faut aussi le stimuler intelligemment.